Qu'est-ce qui fait que nous retournons au même piège du péché fois après fois? Vous avez constaté probablement dans votre vie qu'on a du mal avec le péché, que nous galérons avec le péché. Et on se demande si c'est possible d'arriver à cette idée de mener une vie qui est pure. Quand est-ce que je vais arrêter de manquer de respect aux autres? Quand est-ce que je vais stopper cette idée de mentir ou de voler ou autre? On a du mal avec le péché, ça c'est sûr et certain. Mais pourquoi est-ce que les croyants n'arrivent pas toujours à mener une vie qui est pure, qui est sainte? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire quand on veut vivre pour Dieu, par exemple? Parce qu'il faut du temps pour y arriver. Il faut du temps. Il n'y a pas de miracle dans notre vécu sur cette terre, dans le sens que les choses qui sont pour notre bien, qui sont de bonnes choses, prennent du temps. Combien de temps est-il nécessaire? Peut-être vous demandez, alors s'il faut du temps pour être pur, pour être saint, combien de temps est-ce qu'il me faut? Combien de temps est-il nécessaire pour être saint, pour être pur? Nous savons, encore une fois, que nous galérons avec le péché tous les jours. Mais combien de temps est-il nécessaire pour être pur? Je pense qu'on a déjà la réponse dans la phrase que je viens de lire, de dire. C'est cette idée que si on a du mal avec le péché en continu, le temps qu'il faut est un temps qui est en continu. Dans Lévitique 21 à 25, Dieu nous apprend sur le délai de la sainteté. Le délai de la sainteté. Et je veux aussi insérer ceci, que déjà dans notre lecture et étude de ce livre de Lévitique, nous avons vu que quand quelqu'un se rend impur en touchant un mort ou un corps d'un animal ou en faisant une autre activité, et pas chaque fois une activité qui est directement un péché, mais quand quelqu'un se rendait impur, on dit souvent cette phrase, il va rester pur, il se lavera, il restera impur jusqu'au soir. Jusqu'au soir. On répète cette formulation dans le livre de Lévitique et déjà dans cette expression, on a l'idée de ce prêche, de ces chapitres qu'on a devant nous et c'est cette idée que il faut prendre le temps d'être saint. Cela prend du temps. Dieu demande de nous un effort important pour pouvoir être saint. Donc, il nous parle du délai de la sainteté et il nous parle ici de cette idée que si nous allons mener des vies qui sont conformes à sa volonté, il va falloir un effort. Alors, comme promis, nous faisons la lecture avant chaque explication. Et cette semaine, Lévitique 21-25. En lisant ces chapitres, peut-être que vous avez eu des questions. Moi aussi, j'ai eu des questions et j'ai noté pas mal de questions que j'ai eues, mais j'ai quelques réponses et donc je vais faire un petit résumé. Lévitique 21, on a deux parties de ce chapitre. On parle des prêtres qui ne devaient pas se souiller et donc on liste des différents aspects de leur vie. Ils devaient être, en gros, le message est qu'ils devaient être saints. Donc on a des règles ici et ces règles étaient leur façon de pouvoir faire preuve de dévouement à Dieu, de consécration à Dieu. Et on touche à tous les aspects de leur vie. On parle de leur famille, on parle de leur mariage, on parle de leurs enfants, on parle de leur corps et les choses qu'ils faisaient avec leur corps. Les prêtres, aussi à la fin de ce chapitre de Lévitique 21, on dit quelque chose qui a peut-être capté votre attention et c'est cette idée que si un prêtre avait un défaut corporel, il ne pouvait pas offrir des sacrifices. Et dans un premier temps, peut-être on dit, mais quelle est l'histoire? La Bible n'explique pas, mais on est dans un contexte ici de la consécration totale. Et vous dites, mais si quelqu'un est né avec un défaut corporel, mais pourquoi est-ce qu'il est empêché de venir offrir des sacrifices? C'est pas qu'il ne peut pas offrir des sacrifices, c'est que lui, en tant que lévite, donc en tant que quelqu'un de la famille d'Aaron, il ne pouvait pas jouer le rôle de sacrificateur
qui faisait ceci. Et on suppose, on pense que l'idée ici est tout simplement qu'au moment de faire ce sacrifice, Dieu a désigné des vêtements, une famille en particulier, un endroit précis. Et donc, le fait qu'on ajoute ceci ne devrait pas être choquant parce qu'on veut mettre l'accent sur ce que Dieu va faire, sur l'autel. Et donc, le sacrifice et le sacrificateur devaient être sans défaut. C'était pour pas attirer l'attention sur d'autres choses. Si le prêtre arrive en boitant, on imagine que ça va être une distraction. C'est comme si je suis devant vous à prêcher et que j'ai une grande tache rouge sur ma chemise, OK? Ou que j'ai l'oreille qui saigne et qui tombe sur ma chemise. Vous allez regarder ça, n'est-ce pas? Et vous n'allez peut-être pas, ou un peu moins, écouter le message de Dieu. C'est tout à fait normal parce qu'on est distrait comme ça. Mais ce qu'on veut faire ici est comprendre chaque chapitre. Donc, 21, on donne vraiment cette idée que quand on parle des prêtres, il fallait qu'ils soient sans défaut. Il fallait qu'ils se donnent entièrement à Dieu. Lévitique 22, on a des règles. Et vraiment, dans ce chapitre, ce qui relie ce chapitre 22, et j'ai noté cela dans mes notes, et qu'on répète énormément l'idée de sainteté. Et en particulier, on parle des choses saintes. Les choses saintes sont les sacrifices. Ce sont les choses qui sont consacrées à Dieu. Donc, vous savez que dans les sacrifices, selon le sacrifice, il y avait une partie qui était pour Dieu, la graisse, par exemple, devait être pour lui, et d'autre part était consommée entièrement selon l'offrande ou le sacrifice. Mais aussi les prêtres mangeaient. Parfois, selon si c'était une offrande d'action de grâce, c'était comme un repas en famille. On tuait, on sacrifiait un animal et on devait manger l'animal le jour même. Donc, cela parle de cette idée qu'on, non seulement une petite famille va faire cela, mais ils vont inviter d'autres à venir participer aussi parce qu'il fallait manger la bête. Donc, une famille, on suppose, ne peut pas manger un bœuf, par exemple. Ça fait énormément en un seul jour. Donc, mais les choses saintes, pour pouvoir participer aux offrandes qui sont données, ce qui rend une chose sainte est le fait d'être consacré à Dieu. Okay? D'être complètement donné à Dieu. La sanctification, excusez-moi, ou la sainteté, j'allais dire, est vraiment cette idée-là. Ce n'est pas qu'on est sans péché. On est pécheur. Et donc, on a cette idée qui vient complémenter cette idée de pécheur, d'être pardonné dans nos péchés. Ça, c'est une chose. Mais ici, quand on parle de ces rituels, on est plus dans cette idée de s'éloigner du mal et de se donner à Dieu. Ça, c'est la sanctification. Donc, dans le chapitre 22, on parle d'offrir des sacrifices sans défaut. On donne des règles pour dire qui peut manger des choses saintes et qui ne peut pas. Et la règle était simple. Il fallait être, la plupart du temps, un lévite, parce qu'il y avait l'action de grâce où c'était celui qui offrait, qui n'était pas dans la famille de Lévi ou d'Aaron, d'un prêtre. Il pouvait aussi manger. Mais dans tous les autres cas, ces choses saintes étaient mangées de la part de la famille d'un prêtre. Et donc, on dit aussi dans ce chapitre que ce qu'on offre devait être sans défaut. Il y a juste une exception. Si c'était pour l'offrande volontaire, on pouvait offrir un animal qui avait un membre trop long ou trop court. Mais pour tous les autres sacrifices, il ne fallait pas que le sacrifice ait un défaut corporel. Encore une fois, on parle de cette idée qu'on on ne veut pas tirer l'attention sur d'autres choses. Et on parle aussi de cette idée que ce que Dieu demande est qu'on soit entièrement à lui. Okay? Totalement à lui. Ce symbolisme, cette image est là. On a à la fin du chapitre 22, on finit avec un appel à la compassion parce qu'on dit qu'il ne faut pas offrir un petit avant 8 jours. Et aussi, on précise qu'il ne faut pas offrir un animal et son petit le même jour.
Donc, ça semble bizarre, mais Dieu, dans toutes ses règles, tout ce système, il a mis ceci pour nous montrer qu'il se soucie aussi des animaux, mais je pense qu'il le dit, le Nouveau Testament argumente que les choses qui ont été dites dans l'Ancien Testament ont été données pour nous, pour voir que nous aussi, on doit avoir de la compassion ou autre. Mais on parle aussi de la générosité à la fin du chapitre 22, parce que je vous disais que pour l'action de grâce, il fallait tuer ou offrir un bœuf ou l'animal et le manger le jour même. Donc, si une famille de 5 arrive avec un bœuf pour l'offrir en sacrifice, pour le manger, il aurait fallu être plus que 5. Okay? Donc, ça, c'est un petit peu l'idée. Et donc, il fallait inviter d'autres pour pouvoir faire ceci, car manger tout un animal avec une petite famille n'était pas nécessairement possible. Ça va dépendre de la taille de la famille, évidemment. S'ils étaient 25, je ne sais pas, ça va dépendre aussi de la taille de l'animal. Mais il paraît qu'on a cette idée de générosité qui est insérée là. Alors, 23 est simple. On parle des fêtes de l'Éternel. On parle du sabbat, on parle de la Pâque, la fête des pains sans levain qui va avec Pâques, la fête des prémices, donc les premiers fruits, la fête des semaines, ou Pentecôte dans le Nouveau Testament, la fête des trompettes, ça c'est la fin de, je pense, c'était soit semaine de trompette qui était la fin de la moisson, et puis expiation, le jour des expiations, Yom Kippour, ça c'est, on a étudié cela dans Lévitique 16, et la fête des tabernacles qui rappelle le fait qu'ils vivaient dans des tentes quand Dieu les a délivrés de l'Égypte, et chaque chose qui est mentionnée ici servait un seul but, c'était de rappeler aux Juifs, année après année, après année, après année, de deux choses. Ce que Dieu avait fait pour eux, donc un rappel, et ce que Dieu faisait pour eux, parce qu'ils fêtaient la moisson, la récolte et autres. Donc, ce n'était pas tout simplement que leur foi était quelque chose du passé uniquement. Dieu a fait cela pour mes parents, mais moi, je n'ai jamais connu ça. Non. Ces fêtes étaient faites annuellement pour que tout le monde reconnaisse au moins deux choses. Ce que Dieu avait fait et ce que Dieu faisait. Lévitique 24, on a 3 éléments et ce chapitre, je vais vous dire, semble être un peu bizarre parce que on parle d'une offrande pour l'huile, pour le chandelier qui devait rester allumé chaque jour. On parle des pains de proposition. Chaque semaine, on allait déposer 12 pains dans le sanctuaire et Aaron et ses fils allaient les manger. Quand est-ce qu'ils les mangeaient? Tout le même jour, tout au long de la semaine? Ce texte ne précise pas. Mais on a aussi un autre élément. Peut-être maintenant, vous avez commencé à repérer ces paragraphes qui parlent dans ce sens, mais Lévitique 24, 10 à 23 parle d'un blasphémateur, quelqu'un qui va entrer dans le camp de Dieu. Et ça, c'est le problème. Okay? Entrer dans le camp de Dieu et il a commencé à blasphémer et à maudire Dieu. Souvenez-vous que Dieu est en train de sanctifier un peuple. Il a sanctifié le tabernacle et cet endroit est sacré, dédié à Dieu. Donc, entrer dans cet endroit et faire une telle chose était quelque chose qu'il fallait punir. Et il va finir, ce blasphémateur va finir lapidé par tout le peuple en dehors du camp, on dit. Et je pense que le chapitre 24 nous rappelle que ce que Dieu cherche est la consécration totale. Et si on n'est pas consacré à lui en tant que ses enfants, il y aura des conséquences. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est les mêmes conséquences qu'à l'époque. Nous ne sommes plus sous la loi, ok? Donc, si vous avez blasphémé le nom de Dieu ou pris le nom de Dieu en vain, on dit souvent à la télé, « Oh mon Dieu », beaucoup on dit cela. Et on le dit même en anglais, on dit l'abréviation en anglais aussi, et je l'entends tout le temps. Mais ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain, et c'est maudire le nom de Dieu, c'est blasphémer. Mais on n'a pas les mêmes conséquences aujourd'hui, mais je vais dire que le péché est le même, ceci dit, d'accord? Donc, on parle de ceci dans le chapitre 24 et le chapitre 25, finalement, Lévitique parle de l'année sabbatique. Donc, chaque semaine, on avait un jour de repos, le sabbat. Et chaque groupe de 7 ans
Donc, 6 ans on travaillait et le 7e année, on devait nous reposer, mais pas nous nécessairement, mais ne plus faire de semences, mais on pouvait vivre de ce qui poussait de la terre. Donc, c'était une année de confiance. Mais on parle aussi dans ce chapitre finalement de l'année du jubilé. Et là, cette idée ici qu'on voit est que après 49 ans, le 50e année était une année aussi où on n'allait plus semer, mais on pouvait vivre de ce qui poussait. Donc, si vous faites le calcul rapidement, vous allez voir que tous les 50 ans, on avait une grande épreuve de confiance en Dieu. Et c'était parce que, souvenez-vous, tous les 6 ans, on travaillait et on faisait comme d'habitude. Dans une culture d'agriculture, c'était comme ça. Mais ici, Dieu dit, le 7e année, on ne fait plus. Je vais pourvoir vos besoins, je vais vous donner le double le 6e année. Mais après 7 groupes de cela, on avait le 50e année. Donc, ça fait que l'année 49 et 50, on ne pouvait pas, hein, si on respectait la règle. Et on sait dans l'histoire des Juifs, ils ne l'ont pas fait, ou très peu, parce que Dieu réclame ceci dans les prophètes qui n'ont pas respecté ces sabbats. Mais ce que Dieu voulait, que cette année de jubilé, mais on attache à cette idée de jubilé que tous les 50 ans, pour les Israélites, si on avait vendu une propriété, elle revenait à son propriétaire d'origine. Si on était esclave en tant qu'hébreu, souvenez-vous que les esclaves existaient pour payer une dette, pas pour abuser des gens. Okay? Au bout de 50 ans maximum, on était relâché. Donc la dette, qu'elle était payée ou pas, c'était fini. On avait 50 années maximum pour extraire, si on veut dire comme ça, la dette ou absoudre la dette. Et donc, on a cette idée du droit de rachat, de rédemption. Et on a beaucoup d'images ici de Jésus-Christ, celui qui est venu nous racheter de notre dette qui est le péché. Et donc, on a des thèmes évidemment, mais on a l'année sabbatique et l'année du jubilé qui ensemble parlent de cette idée de faire confiance en Dieu et de reconnaître que tout est à lui. Ça, c'est vraiment l'idée de Lévitique. Chapitre 21-25, absolument, mais le reste aussi. Dans Lévitique 21-25, Dieu nous parle du délai de la sainteté. Il nous dit précisément combien de temps il faut pour être saint. Alors, est-ce que vous savez combien de temps cela prend pour être saint? Peut-être vous vous demandez, est-ce que c'est un jour? Est-ce qu'on fait, peut-être on part une petite semaine quelque part dans les bois, dans la nature, et on lit beaucoup la Bible, on prie. Est-ce que c'est ça le temps qu'il faut? Le temps qu'il faut est précisé ici. Et il y a plusieurs indications. Je vois 4 réponses que Dieu nous donne ici pour nous dire combien de temps il faut. Et on va voir que ce n'est pas à nous de choisir un de ces 4 qui dit, mais d'accepter les 4. Donc, la proposition de ce texte, je pense, est claire. Être saint prend tout notre temps. Nous allons voir cela. On le voit dans la structure de ce texte. On le voit dans chaque chose qui est dit ici. Être saint prend tout notre temps. Pourquoi? Parce qu'on a 4 aspects ici qui sont mentionnés. Quel est le premier aspect? On parle de chaque jour. Dans cette lecture et dans d'autres lectures dans ce livre, on a cet aspect de chaque jour. Par exemple, Lévitique 21-22, je résume. Mais Lévitique 21-22, c'est adressé aux fils d'Aaron, donc aux Lévites, aux sacrificateurs et à leur famille. Et on va mentionner dans ces chapitres des choses qui parlent de la vie quotidienne des prêtres. On parle de leur mariage, on parle de leurs enfants, on parle de leur corps, de ne pas se faire des incisions. On parle donc du mariage, de la famille, de prendre soin de leur famille. On parle d'avoir des enfants qui sont soumis. Donc tout ça pour pouvoir avoir accès aux choses saintes. Vous vous souvenez que j'ai parlé de ça dans le résumé de chapitre 22. On répète énormément, c'était des choses saintes. Ben, c'est les sacrifices. Les prêtres vivaient des sacrifices de Dieu. Ils travaillaient pour Dieu et ce que les gens apportaient à Dieu, une partie était pour eux. Donc, on parle de ceci dans Lévitique 21-22, mais regardez Lévitique 24 avec moi. On a aussi un autre texte ici dans notre
groupe de chapitres qui dit ceci, Lévitique 24, excusez-moi, verset 1 plutôt. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation, car on la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Alors, je vous ai lu juste 4 versets, mais je pense que vous avez repéré le mot-clé. Continuellement. C'est chaque jour. Chaque jour. Alors, peut-être pendant le déplacement, je ne sais pas comment ils ont fait. Je pense que c'est à condition que le tabernacle soit érigé, parce qu'ils allaient parfois plier, ranger tout et se déplacer dans le désert. Vous vous souvenez, ils ne restaient pas là. Le but, c'est d'aller s'installer dans la terre que Dieu leur a promise. Mais ici, dans ce texte, on parle de cette idée, c'est continuellement. Donc, j'avance ici qu'on parle de cette idée que ce que Dieu demande, si on veut savoir combien de temps est-ce qu'il faut pour que je puisse être saint, c'est question de tous les jours, chaque jour. Pourquoi? Parce que dès que je m'éloigne de Dieu, je ne suis plus pur ou saint. Si le péché toque à la porte continuellement, j'ai besoin d'être aux aguets continuellement. N'est-ce pas? On pense dans notre vie qu'il y a du temps pour le travail puis le temps personnel. Et jusqu'à un certain point, ça c'est vrai, selon votre métier. Okay? Certains n'ont pas la possibilité de vivre comme ça dans leur vie. Leur travail demande tous les jours de la semaine. Même s'ils ne travaillent pas, ils doivent y réfléchir. Okay? Mais d'autres, ils ont la chance, la bénédiction d'aller au travail et de faire le travail. Et quand ils partent, c'est fini. Mais ça va dépendre de notre travail, si c'est le cas. Mais donc, on a cette idée d'avoir des catégories dans notre vie. Et j'ai aussi ces catégories parfois. Donc, ça, c'est mon temps de travail que je vais dédier au bureau, par exemple, et puis à ma famille, à l'entretien de la maison, ou rendez-vous, etc. On a énormément de différentes catégories. Mais ici, Dieu, il est en train de montrer à son peuple que vraiment être saint est vraiment question de tous les jours. C'est chaque jour. Si vous voulez être pur, vous allez découvrir qu'être saint prend tout votre temps. Tout notre temps, excusez-moi. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est mentionné ici dans les chapitres 21, 22 et puis 24, parle de ceci. Mais on peut dire plus que cela. On peut parler aussi de cette idée que si on veut élargir un petit peu et suivre le texte, on va voir que c'est chaque semaine. Vous devriez avoir un rendez-vous spirituel avec Dieu chaque jour. Nous devrions avoir ce rendez-vous avec lui, du temps personnel avec lui, notre temps de dévotion. D'accord? Ça, c'est personnel, c'est tous les jours. Mais dans la culture juive et cette structure que Dieu a imposée, et même avant les Juifs, on a cette idée de chaque semaine. Chaque semaine. Pourquoi? Parce que la société juive était structurée autour de la semaine de 7 jours. Vous savez qu'on sait qu'on a des mois parce qu'on a la lune, n'est-ce pas? Et on a même le jour avant ça, on a le jour parce grâce au soleil, n'est-ce pas? Mais la semaine est la création de Dieu. Le jour et le mois et tout le temps vient de Dieu. Mais cette idée de 7 jours, c'est Dieu qui a créé cela dès le début. Vous dites, mais d'où est-ce que ça vient? Ben, faites des recherches, regardez. C'est la parole de Dieu qui parle de cette idée de la semaine. Avant, ça c'est Genèse 1 et 2. Dieu a créé ce rythme dans Genèse 1 et 2. La première chose qu'on a de lui est qu'il a fait premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et le 7e jour. Mais on a cette idée de chaque semaine ici dans notre texte, dans Lévitique 23. Regardez 23, verset 3. Donc, souvenez-vous, Lévitique 23, ça résume des fêtes annuelles, d'accord? Mais juste avant de mentionner les fêtes annuelles, dans le verset 3, Dieu mentionne le sabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat
le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Donc, c'est pas, donc l'ensemble, je vais argumenter de Lévitique 23, ne traite pas des fêtes annuelles, puisqu'ici, dans le verset 3, on insère brièvement le sabbat. Et ça, c'était hebdomadaire. Donc, chaque semaine. Donc, combien de temps est-ce qu'il va falloir pour que je puisse vivre pour Dieu et être pur? Chaque jour, ça c'est sûr, mais chaque semaine. Nous devrions avoir des rendez-vous chaque semaine, non seulement chaque jour, mais chaque semaine avec Dieu. Vous dites, mais pourquoi est-ce que tu dis cela? Regardez le chapitre 24. Donc, j'essaie juste de résumer de ces 5 chapitres les différents thèmes qui parlent de cette idée de chaque semaine. Et encore une fois, dans le chapitre 24, verset 5, tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint, etc. Donc, on parle de ces idées continuellement, mais ce n'est pas dans le sens qu'on a vu précédemment en parlant de chaque jour, avec le chandelier qui devait rester allumé continuellement. Ici, c'est chaque semaine. Et cela me fait penser, c'est pas qu'ici on parle de l'Église, mais ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament avec cette idée du jour de sabbat, avant les Juifs et pendant la loi avec les Juifs, on a ce qu'on appelle officiellement le sabbat, c'est ce jour de repos qui était une fête chaque semaine. Je pense à l'Église. L'Église ne se réunit pas samedi, on se réunit, on dit dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine. C'est le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc, nous faisons cela et on voit les premiers disciples, en attendant Jésus et après l'ascension de Jésus, ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Et ça, c'était un engagement en tant que communauté avec Dieu. Donc, ici, il faut savoir que les prêtres et le peuple avaient des engagements de tous les jours pour rester purs, pour ne pas s'entacher avec une chose qu'il fallait éviter, etc., de ne pas se rendre impur, etc. On continue. Mais ils avaient aussi chaque semaine des rituels qu'ils voyaient ou qu'ils mettaient en place de la part de Dieu, comme les pains de proposition, comme le sabbat aussi. Ces deux choses nous font penser que Dieu est en train de nous dire ici combien de temps il faut pour être pur. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Combien de temps est-ce qu'il faut pour être pur? Chaque année. Ça prend toute une année. Tout au long de notre année, comme pour les Juifs, on doit avoir des rappels. Et on est gâté dans la foi chrétienne, puisque on fête dans notre culture ici, en France, en Europe, on a des fêtes, des jours fériés qu'on n'attache plus à la foi chrétienne, mais qui viennent de la foi chrétienne, comme Noël, Pâques, pour la résurrection de Jésus-Christ, bien sûr, et d'autres choses, en fait, l'Ascension et autres événements aussi, la Pentecôte. Donc, qui est tout cela qui est relié à Jésus-Christ. Mais ici, ils avaient les fêtes. Donc, on a mentionné le sabbat, mais en ce qui concerne les fêtes de chaque année, il y avait la Pâque de l'Éternel, la fête des pains sans levain. Souvenez-vous que ça, c'est ce qu'ils ont fait en sortant de l'Égypte. Ils vont tuer un agneau, ils vont mettre du sang sur les linteaux des portes. L'ange de Dieu allait passer voir cela et il n'allait pas tuer le premier-né de la famille qui a fait cela. Chaque famille qui a fait cela, on dit que l'ange de l'Éternel est passé outre. Donc, il a vu, mais il a dit non, pas ici, pas ici, pas ici. Mais dans chaque maison où on n'avait pas respecté cette cérémonie symbolique du sacrifice de Jésus-Christ, là, le premier-né est mort. La fête des pains sans levain, c'est le fait qu'ils vont manger, juste après, ils vont manger des pains sans levain. Et ça, c'était une cérémonie, une fête plus longue, mais ils mangeaient pendant plusieurs jours. Ils devaient nettoyer tout le levain de leur maison.
et qui symbolise le péché, dans certains cas dans la parole de Dieu, dans ce contexte par exemple. Et donc ces deux fêtes-là le rappellent de ce que Dieu avait fait pour eux. Et ils devaient se rappeler de cela continuellement, de l'Exode et tout cela. La fête des prémices, des semaines, des trompettes, on parle de la reconnaissance pour la provision de Dieu, pour le fait qu'il nous donnait de quoi manger, de quoi se nourrir. Le jour des expiations, dans les versets 26 à 32, ou Yom Kippour, c'est le grand jour des expiations parce que c'était cette fête qu'on fêtait encore une fois par an, où en Lévitique 16, on parle de ceci, et cela représente le sacrifice de Jésus-Christ, le fait qu'il éloigne nos péchés de nous, qu'il a donné sa vie pour nous. La fête des tabernacles rappelle la sortie encore une fois de l'Égypte, où ils vivaient dans des tentes. C'est ça, tabernacle. Ils vivaient dans des tentes, dans des habitations temporaires. Donc, on dit parfois hutte ou tente pour cette fête aussi. Et donc, le chapitre 23, en résumé, toutes ces fêtes étaient des moments de consécration où les Juifs devaient méditer ce que Dieu avait fait ou ce que Dieu faisait pour eux. Chaque fête était un rendez-vous spirituel. Donc, si on peut juste peut-être prendre un peu de recul, parce que c'est difficile quand on lit parfois la parole de Dieu de voir ce que Dieu est en train de faire. Mais j'essaie aujourd'hui de montrer qu'on a ici cette idée de chaque jour, on a un engagement. Chaque semaine, c'était le cas pour eux. Et j'ai fait une petite parenthèse pour dire aujourd'hui, c'est le cas aussi. Nous nous rassemblons le jour du Seigneur et entre semaines, mais au moins ce jour de dimanche. Et ici, c'était le cas. Ils avaient des fêtes qui étaient sur le calendrier, année après année, jusqu'au bout, pour toujours. C'est qui a créé le temps, le jour, la semaine, le mois, l'année, les cycles d'années? C'est Dieu. Qui c'est qui a créé ce calendrier? C'est Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il veut nous apprendre que la sainteté prend du temps. Et c'est un engagement à long terme. Mais est-ce qu'on peut peut-être résumer ce prêche et ces chapitres avec cette question de combien de temps est-ce qu'il faut? On peut dire qu'il faut toute la vie ou toute une vie. Parce que la sainteté n'est pas quelque chose qu'on achète. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à voir et puis c'est à nous pour toujours. Ce n'est pas comme devenir un enfant de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle de cette idée de devenir un enfant de Dieu. Et on dit que si on a le Fils, on a la vie éternelle, pas la vie temporaire. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le salut, la vie éternelle, l'adoption qu'on peut avoir dans la famille de Dieu, ça a lieu une fois pour toutes. OK? Ce n'est pas qu'on doit le renouveler, mais la sainteté n'est pas ça. La sainteté vient après. Quand on est un enfant de Dieu pardonné, l'idée de pratiquer ou de se sanctifier ou de faire de bonnes œuvres, ça vient après notre pardon, le salut. Donc, c'est pour cela que ça prend toute la vie, toute une vie. Lévitique 25, je pense, parle dans ce sens parce que dans ce chapitre 25, on a en gros deux choses qui sont liées. Premièrement, l'année sabbatique. 6 années, ils pouvaient travailler la terre. 7e année, il ne fallait pas. Ils pouvaient manger de tout ce qui poussait de la terre, mais d'elle-même, mais ils ne pouvaient pas travailler la terre. C'était une preuve pour voir qu'ils faisaient confiance en Dieu. Comme avec l'histoire de manne ou de pain qui descendait du ciel, vous vous souvenez, en Exode, Dieu a dit, 6 jours par semaine, vous allez ramasser ce pain, la manne, mais le 7e jour, je ne vais pas envoyer. Vous allez ramasser le 6e jour une quantité double du nécessaire pour votre famille ou pour vous. Et le 7e jour, c'est un jour de repos. Il y en a qui sont allés ramasser ou qui n'ont pas pris. Il y en a qui ont pris de trop et qui l'ont gardé pour le lendemain. Et Dieu a dit, il ne faut pas faire ça. C'est uniquement le 6e jour. Donc Dieu leur apprenait déjà que quand Dieu demande de ne plus travailler la terre ou autre, il allait
juste avant cela, le 6e jour, il allait prévoir le nécessaire pour qu'il puisse subsister. Ici, avec l'année sabbatique, c'est tout à fait la même mathématique. Mais il y a un autre aspect ici. L'année du jubilé était après 7 cycles de 7 années, donc 7 fois 7, 49. Donc le 49e année, on ne travaillait pas, mais le 50e non plus. En fait, la chose ne reprenait pas. On devait attendre 2 ans. Et Dieu promet, dans ce texte, qu'il allait pourvoir à leurs besoins. Il a dit que je vais vous donner 3 années, dans le chapitre 25, pour que vous puissiez manger l'année 49, 50, et puis en attendant la moisson du départ de la première année qui recommence après l'année du jubilé. Mais dans cette idée du jubilé, on attache un autre principe qui est l'idée du rachat. Il y a pas énormément d'exceptions, mais 2-3 exceptions ici, si c'est les Lévites qui doivent. Mais en gros, l'année du jubilé et l'option de rachat est ceci. Si vous étiez un Lévite qui avait une dette, vous pouviez vous vendre un enfant ou autre, temporairement à un de vos frères, quelqu'un de votre peuple, pour payer votre dette. C'est travailler pour payer une dette. Et à tout moment, si on était juif, on avait le droit de rachat. C'est-à-dire que si on avait le nécessaire ou quelqu'un proche de nous, dans notre famille, avait les moyens de payer notre dette, on pouvait partir libre. Mais si on n'avait pas les moyens, l'année 50, c'est un calendrier qui est établi, c'est pas qu'on vend un enfant et puis ça commence, le compteur commence, non. C'est le calendrier géré par les rituels du sanctuaire. Donc, si c'est année 45 et je me vends comme esclave pour payer une dette, je sais que dans 5 années, je vais partir libre. Ça, c'est jubilé. Oui, c'est une année de repos, mais c'était une année de célébration, de libération. Et l'idée que Dieu donne ici est que parce que vous êtes mes esclaves, et tout appartient à moi, que ce soit un morceau de terrain, c'est à moi. Et donc, Dieu a établi ces règles pour insister sur le fait qu'on peut lui faire confiance et on doit comprendre. Et ça, c'est peut-être où le prêche a plus l'accent, on met plus l'accent aujourd'hui, que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Donc, il faut toute une vie. Pour le parent, on l'appelait comme ça, le parent rédempteur. Admettons que moi, je me suis vendu et que mon frère, il a l'argent nécessaire, il pouvait venir et payer ma dette et me libérer. On l'appelle ça le parent rédempteur. On va revenir sur ce thème dans la parole de Dieu. C'est une image de Jésus-Christ qui nous a rachetés du péché, de la dette de nos péchés. Mais c'est un membre de la famille qui pouvait payer votre dette pour préserver votre terre et ou votre liberté si vous aviez été vendu. Mais si personne ne vous rachetait, vous étiez libre après un maximum de 49 ans. Parce que le jubilé, on devait relâcher les Juifs qui étaient vendus en esclavage ou retourner la propriété de quelqu'un à le propriétaire d'origine. C'était que les terres et les maisons restaient avec les familles. Ça revenait toujours automatiquement. Dieu a donné des choses à chaque, il va donner dans l'histoire de la Bible des propriétés dans la terre promise à chaque tribu et il fallait que ça revienne. Il ne fallait pas que Judas puisse prendre tout le reste. Il y avait un équilibre ici que Dieu établit. Donc oui, on parle de compassion, oui, on parle de générosité, mais c'est un petit peu plus profond que ça. Ça, c'est plus l'appel que Dieu lance pour nous dans ce texte. Mais ce qu'on voit ici est que Dieu est le chef suprême de l'univers. C'est à lui que tout revient. Alors, si tout appartient à Dieu, souvenez-vous, on est parti avec cette idée. Combien de temps pour être saint? Si je veux être saint, si je veux être pur, si je veux marcher avec Dieu, combien de temps? C'est une affaire de tous les jours, de chaque semaine, de chaque année, de toute notre vie. Si tout appartient à Dieu, être saint prend tout ce que nous avons. Est-ce que vous voyez cela? Si vous voulez vraiment appartenir à Dieu, il faut que vous donniez tout à Dieu. Cela ne veut pas dire que vous allez vendre votre maison, votre voiture, vos habits, vos chaussures, tout ce que vous avez, le donner à l'Église. Il ne faisait pas ça non plus dans le tabernacle.
Vous pouvez vendre ce que vous avez et le donner à l'Église, aucun problème. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu demande systématiquement. Ce n'est pas ça l'idée ici. L'idée est qu'on doit comprendre que marcher avec Dieu est un engagement de tous les jours, de chaque semaine, de chaque année et vraiment de toute la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin ici? Donc, si tout est à Dieu, c'est normal que je dois tout donner pour être saint. Parce que Dieu est saint. Souvenez-vous, le verset du mois, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Ça, c'est notre verset du mois. Notre verset que nous méditons à travers ce parcours de Lévitique. Donc, cette sainteté que Dieu veut demande tout notre temps. C'est pour cela que le thème aujourd'hui est la consécration totale. Mais on peut dire encore une petite chose pour nous appeler à l'action. Soumettons notre emploi de temps au maître de l'univers. La conclusion, l'application, l'appel que Dieu nous lance ici, bien sûr qu'il parle à des Juifs, il parle à un groupe de personnes qui ont habité il y a longtemps, et c'est vrai que directement, ces lois ne nous concernent plus, mais attention, ces lois révèlent Dieu, et ça nous concerne. Sa nature, sa sainteté nous concerne. Et j'avance que les principes qu'on apprend ici dans ces chapitres, et que Dieu veut que nous réalisions que notre emploi de temps devrait être à lui. Ce n'est pas mon temps, c'est vraiment le temps de Dieu. Et ça revient à cette idée qu'on on dépend de lui. Écoutez la dernière chose qu'il dit dans notre texte. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Lévitique 25, 55. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, on se décrit aussi comme serviteur de Jésus-Christ. Et ce mot, parfois, est employé dans le sens d'être, comme on dit ici, esclave de Jésus-Christ. Alors, la bonne nouvelle est que Jésus est un bon maître. Il est le bon berger. Il est doux et humble, il a dit dans l'Évangile selon Matthieu. Donc, il ne le dit pas ici, vous êtes mes esclaves, comme s'il est en train de nous crier dessus. Ce n'est pas ça. Il prend soin de nous. Il nous aime. Dans l'histoire de la rédemption que nous étudions dans ce livre de Lévitique, on voit que Jésus est celui qui s'est sacrifié pour nous. Il est celui qui s'est donné entièrement pour nous, pour notre salut, pour notre pardon. Il est celui qui va venir, le Messie promis, qui va venir se donner pour notre salut. Mais l'appel est le même. Nous devons réaliser que la sainteté est vraiment une affaire de toute notre vie. Père Céleste, je prie pour que les principes que nous voyons ici dans le livre de Lévitique puissent toucher nos vies. Je prie pour que tu nous permettes, Seigneur, de faire ta volonté, de nous soumettre à toi, de ne plus voir notre emploi de temps, notre jour, ou chaque semaine, ou chaque année, ou notre vie, Seigneur, comme notre vie, mais comme une vie que nous voulons vivre pour toi, entièrement pour toi. Seigneur, je prie pour que tu changes ceci dans ma pensée, par ta grâce, par le Saint-Esprit, par les exemples que tu me donnes de comment tu t'es donné entièrement pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.